Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici les affaires brassicoles. J'espère que vous allez bien et que malgré le froid, vous êtes encore en train de sortir, préparer vos fins de semaine. Bien sûr, allez acheter de la bière du Québec, allez acheter de la distillerie du Québec, des produits québécois. J'espère que vous allez bien. Comme vous savez, ce podcast est commandité par Inomalt. Inomalt, si vous avez besoin du malt québécois, faites l'achat local à 100%, achetez du malt. C'est pour du malt pour les brasseries, puis pour les distillateurs d'ici. Vous pouvez avoir plus d'informations à inomalt.ca. Puis si vous avez des questions, envoyez un courriel à info@inomalt.ca. L'année commence bien. Écoute, on a eu des fermetures, mais l'année commence bien. Écoute, la gang de Trèfle Noir, qui je viens de faire une entrevue il n'y a pas longtemps, lance un nouveau projet. La gang des mots internationales lance sa voie à Varennes pour mieux optimiser leur business. Puis, j'ai eu deux, trois courriels du monde qui m'ont dit que ça s'en vient des affaires très intéressantes. Nous, on prépare des projets en arrière avec ça. Ça, vous allez voir, il y a deux, trois projets qui viennent tomber sur la table, puis on est content. Aussi, vous allez voir quelque chose de weird qui se passe sur notre site. Vous allez voir un peu plus une section anglophone qui va partir sur notre site. On travaille sur l'architecture de notre site. Vous allez voir une section qui apparaît pour le monde qui est au Canada anglais, puis aux États-Unis, tout ça. Et bien sûr, vous allez voir que si vous voulez avoir plus de contenu anglophone, vous allez voir ça là-dessus. Puis bien sûr, vous avez de plus en plus vu qu'on était en Ontario, de plus en plus notre contenu. C'est un marché que depuis des années qu'on élabore, on a mis le journal imprimé. Puis vous allez avoir de plus en plus d'articles parce que avec l'ouverture des marchés supposément qui va arriver, c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe dans ce marché-là. Comme je disais au début, le début du podcast, bon, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des défis, bien sûr, qui existent dans l'industrie, mais il y a des bonnes nouvelles. Puis une des bonnes nouvelles que j'ai eues depuis la semaine passée, c'est l'espace Resto Pub le Central. Je voudrais dire c'est où la place, mais je vais laisser au propriétaire de nous dire c'est quoi. Mais écoute, le projet est intéressant. Il y a déjà des bières qu'on voit déjà brasser. Puis l'idée en arrière de son projet, c'est un projet intéressant parce que c'est la stratégie, comment il a mis ça en place. Comme vous savez, il y a beaucoup d'espace pour du contract brewing. Il y a beaucoup de monde qui veut se lancer des taprooms, tout ça. Puis lui, M. Bruno Allard, c'est un gars qui a voulu vraiment tomber dans sa passion, tout ça. Puis il a vu que dans le marché, il y avait de l'espace pour faire quelque chose de bon. Puis il est allé vraiment prendre des bons partenaires pour faire ça. So, on va parler avec lui un petit peu là-dessus. Si vous avez des questions, bien sûr, leonardo@baromac.com. Et bonjour Bruno, ça va bien? Oui, ça va très bien. Écoute, Bruno, félicitations, number one. Comme je dis, janvier commence bien. J'ai deux, trois courriels qui commencent bien. On a fait des belles entrevues. Puis quand j'ai vu passer ton projet, j'ai trouvé ça vraiment bon. Puis comme quand on s'est parlé au téléphone, j'avais plein de questions. Je suis content que tu vas tous les répondre là-dessus. So, Bruno, écoute, félicitations, number one, pour le lancement de ce projet-là, qui s'en vient février déjà. Ça c'est tête déjà. Oui. Peux-tu nous parler c'est quoi, puis d'où ça vient l'idée, puis blablabla. Vas-y, man, on te laisse la place à Ben, raconter toute l'histoire. parfait. Fait que dans le fond, c'est un projet de pré-retraite sur lequel je travaille depuis 5 6 ans. J'avais acheté un terrain pour construire mon propre pub, mais ça amène énormément de difficultés. Il fallait que je traite mes eaux. Ce que tu disais tantôt, le Resto Pub est à Saint-Hippolyte. C'est ça que je voulais Fait que dire. c'est le seul restaurant, je dirais, qui s'adresse à monsieur tout le monde de la classe moyenne à Saint-Hippolyte. À Saint-Hippolyte, ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas de traitement des eaux qui est fait par la ville. Fait qu'il faut fonctionner avec des installations sanitaires. Fait que de construire un pub avec des installations sanitaires pour un restaurant, c'était très dispendieux. Le coût de construction à l'heure actuelle est très élevé. Fait que dans le fond, c'était plus simple de faire un projet qui était un petit peu plus petit dans une bâtisse existante qui avait déjà un nouveau système des eaux usées performant, puis qui était fait pour soutenir un restaurant. Fait que c'est de là qu'on est parti là, dans le fond. Fait que c'est un local qui m'intéressait, que j'avais regardé là, 4-5 ans, qui est redevenu disponible. Fait que j'ai sauté dessus. Puis là, on est en train de faire des améliorations locatives là, pour être en mesure de partir, comme tu disais, à la fin février. Fait que l'échéancier est très tête. On garde ça serré. Les entrevues sur la semaine prochaine, j'ai déjà du monde qui sont identifiés.
Fait que ça va super bien. C'est ça. Fait qu'on s'enligne, là, on tient un échéancier serré pour être capable là, d'ouvrir à la fin février. Écoute, moi, j'ai vu des photos déjà. C'est vraiment beau. Je pense que ça va vraiment être intéressant. C'est intéressant le fait. Moi, ce que je veux que tu m'expliques, c'est quoi ton projet? Parce que l'affaire, c'est ça. Moi, je pousse beaucoup de monde de s'ouvrir des affaires comme ça. Puis il Ouais. y a du monde qui commence à me lasser. Puis je pense que toi, tu es un des premiers projets qui commence dans ce coin-là. Parle-nous un petit peu de c'est quoi le projet derrière de ça? Parfait. Fait que ça fait 3-4 ans que je vais au congrès des micro-brasseurs, puis je réalise qu'il y a beaucoup de monde qui sont enlignés sur le brassage. Pour moi, ce Mhm. qui était important, c'était de faire plus que du brassage, mais vraiment de partir à un restaurant. J'ai travaillé dans l'hôtellerie quand j'étais étudiant, puis mon vieux rêve, c'était de repartir un restaurant. Fait que j'arrive Ah à ouais. 58 ans, il est temps de le faire parce que sinon, ça ne se passera pas. Initialement, c'est ça. J'ai ma licence de brasseur commercial depuis 5 ans. Je brasse à la maison depuis 5 ans. J'ai peaufiné mes recettes. C'est mon passe-temps que je fais pratiquement tous les fins de semaine. J'ai un beau petit système en stainless là, qui me permet de reproduire ce qui se fait dans les micro-brasseries. Puis j'étais au congrès il y a 2 ans, c'est ça. Fait initialement, ce que je voulais faire, c'est brasser sur place. Mais comme j'expliquais, c'est complexe à Saint-Hippolyte avec le traitement des eaux. Puis j'étais au congrès, puis Marie-Ève, la DG, quand elle a commencé son speech d'ouverture, elle nous expliquait qu'au Québec, on brasse 6 millions de litres de bière de microbrasserie par année, mais on a une capacité de 12 millions. Fait qu'à ce moment-là, j'ai fait, ouais, attends une minute, j'ai beaucoup de problèmes à essayer de produire, puis je vais m'endetter pour avoir un gros système, OK, en fonction de la croissance. Ça va me prendre un brasseur. Fait que pendant que tout le monde souffre, fait que dans le fond, c'était beaucoup plus simple de définir des partenariats puis d'aider des microbrasseurs existants à payer leurs équipements. Fait que j'ai trouvé des partenaires qui étaient intéressés à brasser mes propres recettes. Fait que c'est une espèce de collaboration. Fait que je fais les 2, 3 premières brasses avec eux, on en discute parce que c'est sûr que de passer de 40 litres à 400 litres ou à 800 litres, c'est pas une conversion un pour un, là. Fait que dans le fond, puis aussi de travailler avec leur malt, leur levure. Fait que c'est un peu ça, là. Donc, on a une discussion, on goûte au fur et à mesure, puis on bâtit les produits du central à partir de mes recettes, mais chez ces fournisseurs-là. Chaque fournisseur, ce que j'ai fait, c'est que plutôt que de prendre le risque de travailler avec un seul fournisseur, mon objectif, c'est d'en avoir 3. On est en train de définir le troisième. Puis que les gens brassent tout le temps les mêmes produits. Fait comme ça, ils deviennent très bons. Le produit ne varie pas. OK? Puis si jamais il y a un problème avec une micro, ben, je ne suis pas mal pris, je peux travailler avec les autres, là. Fait que c'est un peu ça. Puis pour le début, ça se peut qu'on manque de bière, mais à ce moment-là, ça va me faire plaisir d'acheter leurs propres produits puis de les mettre sur mes lignes là, pour répondre aux besoins des gens de Saint-Hippolyte, là. Peux-tu me parler de tes partenaires? Parce que tu as deux bons partenaires du coin en plus, mais t'es pas allé avec les plus payés, man. Ben, c'était un peu ça. Pour moi, c'était important, justement. Je veux faire un produit de qualité. C'est un projet de pré-retraite. Je veux vraiment répondre aux besoins des gens de Saint-Hippolyte. Fait que plutôt que de faire, étant donné, parce que là, il y a énormément de brasseurs, puis la façon de se distinguer, c'est vraiment de faire des produits qui sont différents. Mais moi, ce que je voulais faire, c'était des produits qui étaient beaucoup plus grand public, puis travailler sur le sentiment d'appartenance. Fait que j'ai commencé avec Patrick Lorrain de la Veillée, qui est un ami. Justement, j'ai même financé son nouveau système de brassage pour simplifier le brassage. On a commencé, on s'est donné un coup de main. Je suis là presque toutes les semaines. Puis justement, fait que c'est avec lui que j'ai produit mes premières bières. Là, je l'ai amené à 100% de capacité, fait qu'il était temps que je regarde, puis d'un autre côté, avec l'ouverture du brewpub, de regarder pour d'autres partenaires. Pour la blonde, qui est une bière grand public, je voulais faire un lager qui correspondait, qui était excellente, mais qui était une bière qui est quand même assez simple. Je voulais quelque chose de savoureux, fait que je me suis associé avec Michel Fizet
de Malmstrom à Joliette, qui est le spécialiste des lagers. Puis lui a trouvé le projet très intéressant parce qu'il fait des lagers excentriques pour être capable de se démarquer sur le marché, mais de faire la meilleure blonde possible. OK, un produit qui est simple, mais qui est savoureux, c'est un très beau défi pour lui. Fait que notre première blonde est dans ses fermenteurs présentement, puis on va être en mesure de mettre ça dans des kegs d'ici 3-4 semaines. Ah, j'ai hâte parce que moi, en plus, ma mère habite dans le coin, ça, à Saint-Jean-des-Mateurs, tu sais, puis je passe souvent à côté de lui, tu sais. Mais essayer d'aller dans le pas long, voir c'est comment là-bas. Tu sais, l'idée que tu fais, tu sais, qu'on appelle ça un restaurant, un taproom, que toi, tu posais là-dessus, et c'est vraiment intéressant parce que je trouve que c'est une façon de travailler, puis que ça aide beaucoup l'industrie, puis je trouve que c'est une façon intéressante de travailler là-dessus. Comment tu fais, toi, pour garder ton. Tu sais, tu fais tes recettes, bien sûr, tout ça. Mais comment tu fais, toi, pour garder ta vision des recettes, puis on sait ta signature de la recette, tu travailles avec du monde, tu travailles avec, disons, avec Malmstrom, tu as sa signature, tout ça. Comment tu fais pour garder cette idée-là de ta signature quand tu fais tes recettes chez vous, dans le 40 litres, tu t'emmènes là-bas? Puis l'idée aussi de mettre en place des produits grand public, c'est très intéressant parce que je pense qu'avec Maelstrom, tu vas l'amener quelque part d'autre. C'est la veiller, il fait déjà des produits grand public. Mais je pense que tu vas lui donner le goût à faire des produits qui vont quand même bouger beaucoup, tu sais. Mhm. Ben, c'est beaucoup de collaboration. Fait que pour le respect de la vision, ben, dans le fond, je dirais, tu sais, j'ai travaillé une blonde, là, je pense que je suis rendu à version 18, puis je ne suis pas satisfait encore. Tu sais. Fait que c'est C'est pas ce bon, que ça. je cherche. Fait que dans le fond, j'ai travaillé énormément chez nous. Puis une fois que je suis satisfait du produit, ben, je l'amène chez eux, puis c'est avec des discussions. Puis autant Pat que Mike, OK, ils sont très, tu sais, c'est ta recette, on veut la respecter. Fait que dans le fond, c'est des bons brasseurs pour ça qui sont très ouverts, qui sont habitués de faire des collaborations. Puis ils veulent absolument que le produit corresponde à ce que je veux, là, tu sais. Fait que c'est un peu comme ça qu'on travaille. D'un point de vue marketing, parce que tu as touché un petit peu à Saint-Hippolyte, ce que j'ai fait, c'est qu'initialement, je voulais. Saint-Hippolyte a été bâti sur des familles souches. Fait que je voulais utiliser le nom des familles souches pour les bières. Puis parce que tout le monde est soit descendant d'une famille souche ou soit a marié une cousine ou, qui porte ce nom-là. Quand on est arrivé avec les produits en canne pour faire connaître le projet, ben là, on voulait se distinguer un petit peu, puis on est parti avec les lacs de Saint-Hippolyte. À Saint-Hippolyte, on a 62 lacs. Fait que ce qui me donne énormément de noms pour les bières. Puis ça crée un sentiment d'appartenance. Fait qu'on a la Lachigan, la Conley, la Bleue, la Echo. Puis on continue comme ça. La blonde va s'appeler la Morancy. Puis ce qui est intéressant, la Lachigan, par exemple, c'est une bière, c'est une hybride entre une mexicaine et une IPA. C'est une bière qui ne se classe pas dans aucune catégorie, qui est une bière de ponton parfaite. Là, c'est une 4,2 d'alcool qui se boit très bien, proche d'une Corona. Mais c'est un produit d'été. Fait que là, je voulais la retirer du marché parce que c'est une bière d'été. Puis le dépanneur qui est au coin du lac Lachigan me dit non, tu ne peux pas faire ça. C'est mon plus gros vendeur. Fait que là, j'ai réalisé que les gens aiment donner à leur visite une bière qui porte le nom de leur lac. Là, OK, que ce OK. soit en été ou en hiver. Fait que j'ai réussi avec ce principe-là à créer un très grand sentiment d'appartenance. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des bières sur le marché en juin pour l'été pour faire connaître le produit. Il y a un code QR que quand tu scannes, tu tombes sur le site web qui donne plus de détails sur le projet. Fait que c'est. Ça, t'as vraiment pensé à toutes tes affaires. Puis oui, puis Oui. la bière mexicaine, c'est la bière qui se vend le plus maintenant dans un marché. Tu sais, le monde sont habitués à côté beaucoup de voyagement aussi beaucoup parce que c'est une bière à 4,3, 3,5, c'est bon. Alors, peux-tu me parler un petit peu de ton projet en soi? Tu sais, il y a combien de places assises, combien de lignes de fût, Ouais. combien de. Parce que j'ai vu vous avez pas mal de kegs, hein, j'ai vu pas mal de kegs déjà avec la centrale dessus. Dis-moi là un petit peu le côté de plus, tu sais, le côté nerd qu'on aime nous autres de ça, OK. la Fait place. que, tu sais, c'est un restaurant, on commence, c'est un 50 places, j'ai une capacité de Quand même. 63. On a une terrasse de 32 places à l'extérieur qui est à la limite de ce que je peux faire à Saint-Hippolyte. Fait que ça donne tu sais, c'est une belle grosseur à Saint-Hippolyte. Il y a 11 000 personnes qui vivent là à temps plein. Il
il y a un autre 5 000 à 6 000 personnes qui débarquent les fins de semaine à leur chalet sur le bord des lacs. Puis c'est une population qui est captive. Ils n'ont pas de restaurant. On a des fast-food ou une auberge qui est très haut de gamme. OK. Fait que les gens sont obligés d'aller à Prévost, qui n'est pas très loin, qui est intéressant. Il y a Saint-Sauveur aussi, mais d'avoir quelque chose proche, plus proche de chez eux qui leur appartient, ben, c'est très intéressant pour eux. Puis c'est un peu ce que je veux faire, c'est que moi, je m'efface dans ce projet-là. Je veux faire un projet qui correspond aux gens de Saint-Hippolyte. Fait que l'objectif, c'est vraiment d'être capable là, de comprendre ce qu'ils veulent. Entre autres, il y a des gens, m'ont demandé, tu vas-tu avoir un stage? Bien, dans le design initial, qui était, c'est un 50 places, c'est pas très grand. Fait que comment je fais pour entrer un stage dans tout ça? J'ai reviré le plan d'un bord puis l'autre, puis j'ai trouvé une façon. Puis ce que je voulais, bien, justement, c'est de faire un stage plus que 4 par 8. Fait que dans le fond, dans une extrémité où j'avais des banquettes avec 2 tables de 6, on a fait un stage avec des tables de 6 qui sont sur chaise qu'on peut déplacer. Fait que OK. dans le fond, puis ça me donne un stage qui a 8 par 16. Là. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour pouvoir faire des parties. Les gens m'ont demandé, on va-tu pouvoir aller écouter les matchs? Fait que j'ai dit, ben oui, ça va être intéressant. Fait que là, j'ai rentré 4 télévisions, dont une télévision de 90 pouces qui est de l'autre côté du stage. OK. Justement pour essayer de répondre à ce qu'ils veulent. Pour la bouffe, c'est un peu ça. On fait un menu brewpub très simple, OK? 3 pizzas, 3 burgers, 3 salades, 3 entrées. Mais l'objectif, c'est de faire une ardoise qui permet là, de varier, de mettre 3, 4 éléments de plus sur le menu, puis de le varier en fonction de ce que les gens de Saint-Hippolyte veulent manger. Là. Fait que c'est vraiment ce que je veux faire, c'est une place pour eux, de comprendre c'est quoi leurs besoins, puis d'y répondre. Pour les lignes de fût, on est allé avec une tour de 12 lignes. OK, On a c'est vrai. déjà 6 produits. Je dirais, là, j'ai pas loin de 24 recettes qui sont peaufinées. Fait que là, ce qu'on fait, c'est des prototypes. L'objectif, c'est de faire goûter ces prototypes-là, puis que les gens nous disent ce qu'ils aiment ou ce qu'ils aiment moins, puis de le changer pour faire évoluer les bières à leur goût. Là. Il y avait aussi, là, j'ai vu ça, un poster d'une brasserie en Angleterre. C'est la roue des saveurs. Fait que, tu sais, on a de la misère. Il y a énormément de houblons sur le marché. Fait que là, ben, c'est des amalgames, puis ce qu'on goûte, on ne le sait pas trop. Fait que ce que je veux faire, c'est qu'à chaque mois, on va sortir une smash, OK, une bière simple, mais avec le premier mois, par exemple, du Citra, juste du Citra, pour savoir qu'est-ce que ça goûte. Après ça, du OK. Simcoe, qu'est-ce que ça goûte. Fait que dans le fond, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait de l'éducation, puis ça va nous permettre de mieux comprendre qu'est-ce qu'on fait aussi en goûtant des houblons mois après mois. Ce qui est intéressant, c'est du repeat business parce que quand les gens ont commencé cet apprentissage-là, ben, ils ne veulent pas manquer le prochain mois. Fait que ça ramène une clientèle. Là, fait que c'est un peu ça qui est l'idée. Ouais, c'est intéressant, tu as vraiment pensé à tout ça. Côté bouffe, est-ce que tu penses qu'on va acheter beaucoup local? Est-ce que tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont acheter dans le coin de Prévost, il y a beaucoup de bouffe dans ce coin-là. Ouais. Vous avez la gang Shawbreads qui font de la pizza, Arasgueul qui est dans ce coin-là, qui fait des produits comme ça, il y a des belles bières dans ce coin-là. Puis tu as déjà pris des bonnes brassées déjà, mais est-ce que tu fallait chercher des produits locaux puis, pour ton restaurant, tout ça? Oui, c'est l'objectif, là, c'est d'encourager le plus local possible. Les frites, ils viennent du village d'à côté. Le fromage, c'est la même chose. L'objectif, c'est d'être capable de faire plus de transformation, puis d'acheter moins du prêt à manger, parce que c'est comme ça qu'on peut faire une distinction. Là, tu sais. OK, OK. C'est un peu ça. Au niveau des frites, on se donne un peu plus de trouble. On a acheté une spiraleuse. Toutes les frites vont être en spirale pour signer le produit. Le fromage, c'est du fromage de chèvre. Fait que c'est un peu Mhm. ça qui est l'idée. Tu as parlé de
l'arrache-gueule, c'est très intéressant. C'est Francis qui a dessiné la cuisine. Ah, Fait que OK, dans le fond, OK. ce que je voulais, c'est d'avoir un chef, quelqu'un qui a déjà travaillé dans une cuisine pour la rendre le plus optimale possible. Puis l'objectif, c'est de faire une cuisine qui est le fun à travailler pour être en mesure d'inviter des chefs une fois de temps en temps pour qu'ils viennent présenter leur propre succès, leur propre bouffe. Mais tu sais, qu'ils soient, tu sais, à chaque fois, ils se disent, ben, c'est cool de cuisiner là, puis je veux y retourner. Là. Fait qu'on a vraiment une belle cuisine qui est fonctionnelle, puis qui permet de faire à peu près n'importe quoi. Là. Ah, nice. Côté, comme j'avais dit au début, j'ai vu des cakes déjà, puis j'ai vu aussi des canettes. Tu m'avais parlé des canettes. Oui. Est-ce que les canettes vont être uniquement distribuées dans ton coin ou les cakes aussi, ou les cakes c'est uniquement dans ton bar, ou il y a déjà de la tentation d'aller un peu ailleurs? Parce que, tu sais, quand il y a des cakes, on voit des cakes, il y a des restaurants du coin, ils veulent tout le temps Ouais. les bières. En plus, ça a deux bons brasseries de ton coin. Comment est-ce que se passe avec les canettes puis les kegs? Ben, dans le fond, on a commencé avec des canettes pour tâter le marché, faire connaître les produits. On va continuer à en faire. J'ai distribué juste à Saint-Hippolyte parce que l'objectif de ce restaurant-là, c'est vraiment de répondre aux 15 000 personnes qui sont à Saint-Hippolyte. Non. Puis c'est sûr que ça va attirer des gens de l'extérieur, mais ce que je veux, c'est garder la signature de Saint-Hippolyte. Bien entendu, là, je suis en pourparlers avec l'auberge pour être en mesure de leur fournir, qui est au lac Morancy, Sûr. fait que, des kegs. Ce qu'on veut faire, étant donné que là, on va rester avec nos 4 bières initiales qui sont en canne. La blonde, elle risque d'y aller, mais elle n'ira pas tout de suite. Fait que, l'idée, c'est d'avoir les kegs principalement au pub, des faire goûter, des faire, puis d'aller chercher du feedback. Puis quand on va être sûr que la recette est parfaite, bien là, à ce moment-là, on regardera les plus gros vendeurs pour les mettre dans des cannes puis les distribuer à Saint-Hippolyte. C'est moi qui fais ma propre distribution, fait que je n'ai pas l'intention de me promener partout. Puis dans le fond, ben, la bière qui est payante, selon moi, c'est la bière que tu vends au pub et non pas celle que tu vends dans les 100%, cannes. 100%, man. C'est ça. 100% chez vous. Hein. Fait que, les cannes, ils servent à répondre aux besoins des clients là, qui ne veulent pas nécessairement manger, mais qui veulent apporter sur leur ponton, sur leur bateau, en camping. Fait que c'est un peu ça qui est l'idée. Mais ce n'est pas une bière qui est payante. Elle est beaucoup plus payante, surtout si tu vends de la bouffe par-dessus quand tu les amènes au pub. Là, puis le pub, ben, c'est un peu ça, c'est que ce qu'on a réalisé, c'est que dans le fond, avant la COVID, il y a eu une espèce de tendance où le monde faisait du cocooning. Là. Fait que là, ils ont équipé leur cuisine, ils ont équipé leur salon avec une télévision gigantesque là, pour écouter les films chez eux. Puis après ça, ben, la COVID est arrivée, ben là, on n'a pas eu le choix de l'utiliser. Là. Fait que tout le monde était très heureux. Mais là, il y a une tendance où les gens ils ont besoin de sortir, ils ont besoin de voir du monde. Ils sont tannés d'être chez eux. Fait que dans le fond, c'est un peu ça qui est l'idée du pub. C'est un point de rencontre où tous les gens de Saint-Hippolyte vont pouvoir se voir, échanger, parler. Ça s'appelle Espace parce que je suis un ancien formateur. Fait que, l'idée, c'est de continuer à faire de la formation sur place. Encore là, c'est de comprendre qu'est-ce que les gens ont besoin. On est ouvert du mercredi au dimanche. Fait que le lundi, mardi, s'il y a quelqu'un qui fait des savons, par exemple, dans sa cuisine puis qui est mal pris, ben, ça nous fait plaisir de leur passer notre cuisine, là, dans le fond, qui est fonctionnelle. Fait que c'est un peu ça. Fait que l'idée, c'est de faire un centre qui peut servir à plusieurs choses. Là. OK, seulement un centre de rencontre. Est-ce que quand tu as commencé le projet, est-ce qu'il y a du monde qui commençait à frapper à la porte chaque jour pour savoir quand ça ouvre? Parce que c'est tout le temps comme ça. Oui, ben c'est un peu ça. Le projet initial, je l'avais annoncé comme ça l'ouvrait en 2027 ou 2028. Là, fait que les gens, ben, c'est bien trop loin. Fait que là, Ben ouais. quand on a changé de local puis qu'on a annoncé février, ben là, tout le monde était très content. Là, puis les gens, ben, ils suivent là, présentement, ils ont bien hâte que ça l'ouvre. On va faire une ouverture planifiée. Fait que dans Ouais, le fond, soft lunch un peu, ouais. oui, c'est ça. On commence le mercredi avec juste les entrées, puis de la bière, puis les frites. Puis après ça, le jeudi midi, ben, c'est les sandwichs. Puis tu sais, fait ça. Puis après ça, ben, les burgers pour
un soir. Le vendredi soir, ça s'enligne pour être les pizzas. Puis le samedi, ben là, on met le menu au complet à la disposition. Fait que de cette façon-là, ben, on ouvre de façon progressive, puis ça permet aux cuisiniers là, de s'approprier chacune des sections du menu comme il faut avant de tout mélanger. Fait que c'est ça. Fait que l'ouverture officielle se fait un samedi, mais on espèce de rodage là, du mercredi au vendredi là, pour tester chacune des sections du menu, là. Est-ce que tu commences déjà à penser à des collabos? Est-ce que du monde qui t'ont contacté tranquillement ou tu aimerais ça commencer à penser à des collabos de bière? C'est Maelstrom en fait quelques-uns déjà, la veillée aussi, puis le troisième, on ne sait pas. Mais est-ce que tu commences à penser à des collabos de bière? Là? Dans ton coin, comme je disais, ton coin, tu as Herman, tu as la gang à la Royale qui n'est pas trop loin. Tu sais, dans Ouais. le débat de brasserie du coin, est-ce que il y a une tentation de collaboration? Ben, c'est un peu ce qu'on cherche pour le troisième brasseur, puis d'essayer de voir. D'un autre côté, je veux donner un coup de main à tout le monde. Herman, je les ai approchés. Herman a un beau problème. OK? Ils sont à côté présentement. Souvent, je parle avec eux autres, puis ouais, je sais que Oui, c'est c'est problématique. ça. Ayaman est à voir, là, tu sais, fait que c'est un peu ça. Là, je travaille avec d'autres brasseries dans les Laurentides, Lanaudière aussi, là. Fait que je vais l'annoncer bientôt, là, c'est en train de se placer. Il y a des petits ajustements. Des fois, il y a des gens qui ont besoin d'un fermenteur supplémentaire, qui ont besoin de changer de licence pour être capable de le faire. Fait que c'est un peu Ouais. ça qu'on est en train de regarder, là. Ben écoute, Bruno, bien hâte d'aller visiter ce coin-là, hein, parce que j'ai déjà passé dans ce village-là, dans cette ville-là, au village, je ne sais pas comment on l'appelle. Mais on était là à Prévost un été passé, à Shawbridge, faire un festival là-bas. On essayait de vous voir, puis on va essayer d'aller au lancement. So, l'adresse, s'il vous plaît? C'est le 982 chemin des Hauteurs. C'est pas compliqué, c'est en plein milieu de Saint-Hippolyte. C'est dans le centre commercial de Saint-Hippolyte. Fait que vous arrivez dans le fond, vous roulez sur la 333 qui est le chemin principal. Ça ralentit, ça devient un 50. Vous voyez qu'il y a un paquet de commerce, c'est dans ce coin-là. Fait que c'est facile à identifier. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on est parti avec le nom central qui était le terrain initial. C'est un hôtel qui s'appelait Le Central qui a brûlé il y a 3-4 ans. Puis finalement, ben, on a gardé le nom. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que ce nom-là est encore plus approprié parce que le pub est vraiment plus central plutôt qu'être à l'extrémité là, de la municipalité. Selon je dirais, la typonymie, là, une ville de moins de 10 000 habitants est un village, puis de plus de 10 000 habitants est une municipalité ou une ville. Fait que c'est un peu ça. Écoute, Sylvie, merci beaucoup. Des Ben fois, oui. je ne sais pas quoi dire. Hein. Écoute, Bruno, félicitations encore pour ton projet. Bien hâte d'aller visiter ce coin-là. On va essayer de faire la petite visite dans ce coin-là quand on est à Prévost. Et bien sûr, je pense que ça va être un bon succès. Je trouve que ton stratégie est bonne. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ça y tente de lancer des bars ou des affaires comme ça. Le fait que tu travailles déjà avec des brasseurs, que tu es allé voir tout ça, félicitations encore. Puis bien sûr, on va annoncer l'ouverture quand on va avoir plus de photos, plus d'images, puis qu'on voit la Oui. date exacte, bien sûr, Oui. de tout ça. So, merci beaucoup, Bruno, puis à pas long, dans la prochaine. Hein? Parfait. Merci beaucoup pour cette entrevue-là. Puis on se tient au courant, là. Fait que je pense que tu veux ajouter quelque chose. Non, c'est tout. Merci beaucoup. OK. Parfait. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté les Affaires Brassicoles. Comme on dit au début, on va laisser les formations dans le podcast. Très beau projet. Si vous avez des questions concernant Bruno, on va laisser encore l'information. Puis bien sûr, Baron Mag, on va lancer de nouveaux produits verticaux qui s'en viennent numériques. So, abonnez-vous à Baron Pro. Abonnez-vous à notre nouveau infolette de vin, distillerie, puis de bouffe qui s'en vient aussi. Bien sûr, ce podcast est commandité par Inomalt. Inomalt, c'est du malt québécois. Pour les brasseurs d'ici, il est distillateur d'ici. Puis bien sûr, c'est du malt 100% québécois. Puis c'est le temps d'acheter local avec tout ce qui se passe à travers le monde. Puis bien sûr, si vous avez des questions, allez à inomalt.ca ou info@inomalt.ca. Merci beaucoup et à la prochaine.